bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je profite d'une accalmie pour venir faire une petite vidéo dans le jardin, pour vous parler de la terre de taupinière. Alors, malgré que les taupes en elles-mêmes peuvent faire des dégâts au niveau du jardin, il faut aussi prendre le côté positif de la chose, c'est qu'elles nous ramènent de la bonne terre en quelque sorte. Je vous explique. Les tops, quand vous voyez des petits monticules, bon là c'est normal, il n'y a plus, donc du coup ça s'est un peu affaissé. En gros, les tops, elles chassent. Leurs galeries de chasse sont plus vers la surface, et du coup, pour avancer, elles grattent la terre et elles remontent la terre, elles évacuent la terre. Donc voilà. Donc l'inconvénient, c'est que ça peut foutre en l'air nos potagers, et l'avantage, c'est qu'on peut récupérer cette terre. Alors cette terre, du coup, elle bosse pour nous, c'est top, en quelque sorte. Elle bosse pour nous parce que déjà, la terre, elle la travaille. Donc c'est une terre très fine. Mais bon, c'est pas non plus une qualité supérieure. Hein. Donc attention. C'est une sorte de petit mélange, on va dire, sableux-argileux. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est pouvoir la mélanger avec du compost, par exemple, pour mettre dans votre jardin. Vous le mélangez avec votre compost. Vous pouvez en mélanger un petit peu avec du terreau de semis aussi, hein, pour vos semis. Vous pouvez le mélanger avec du terreau classique au moment des rempotages. Moi, ce que je vous conseille, par contre, c'est de ne pas mettre que de la terre de taupinière si vous faites du rempotage. Pourquoi ? Là, vous le voyez, hein, ça devient très compact. Vous voyez ? Et encore là, c'est à l'abri sous les arbres. Ça devient très compact. Trop d'eau, c'est un peu... Voilà. J'ai fait l'expérience l'année dernière, c'est pour ça que j'en reparle cette année. Normalement, dans cette terre, vous n'avez pas trop de cailloux. Normalement, pas du tout même. Vous pouvez le voir, hein, de toute façon. Voilà. Vous pouvez avoir de la graine, par contre. On peut pas tout avoir correctement. Hein. Au pire, vous la retamisez, s'il y a vraiment besoin. Vous retamisez sans souci pour essayer d'évacuer le maximum. Et vous voyez, il n'y a quasiment rien. Hein. Mais vaut mieux l'utiliser avec soit un bon terreau, soit du compost. Vous pouvez préparer des carrés potagers aussi avec en le mélangeant avec le compost, etc. Donc c'est vrai que du coup, c'est embêtant, mais on est gagnant aussi dans un sens. Et il faut prendre ce côté positif aussi. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur comment éloigner un peu les tops du potager, etc. J'essaie une technique depuis, ça doit faire 2 ans, 3 ans. Ça a l'air de fonctionner. C'est-à-dire qu'elle reste dans le jardin, elle s'approche pas trop du potager. Alors c'est pas, je vous rassure, je les tue pas ni rien. Hein. C'est une sorte de répulsif. Donc voilà. C'est une petite vidéo rapide, mais ça, tout le monde peut en trouver dans son jardin, hein, parce que des tops, il y en a un peu partout maintenant, je veux dire, et vous pouvez en trouver facilement dans votre jardin. Alors vous pouvez prendre, une pelle, une brouette si vraiment vous en avez beaucoup, ou un seau, vous récoltez, puis vous mélangez, et vous économisez aussi en même temps un petit peu de terreau du coup, parce que ce que vous complétez avec la terre de taupinière, c'est du terreau que vous rajoutez pas du coup. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Allez, bonne journée à tous.